La loi Studer, adoptée en 2022 et mise en application le 13 juillet de la même année, impose désormais l'installation obligatoire d'applications de contrôle parental sur tous les dispositifs électroniques destinés aux enfants. Tout non-respect de cette règle peut entraîner des sanctions. L'objectif principal de cette législation est de limiter l'exposition des enfants aux écrans et de réduire la diffusion non consentie d'images d'enfants sur les réseaux sociaux. Certains parents ont déjà choisi d'installer des applications de surveillance sur les appareils connectés de leurs enfants, tandis que d'autres préfèrent utiliser des paramétrages pour bloquer l'accès à des contenus inappropriés. Les fonctionnalités des applications de contrôle parental vont au-delà du simple blocage de sites web. Elles permettent également aux parents d'accéder à l'historique de recherche de leurs enfants, de surveiller leur messagerie et de gérer leur temps d'écran. La géolocalisation offre aux parents la possibilité de connaître précisément la localisation de leurs enfants, ainsi que de suivre leurs déplacements quotidiens. Cette loi vise ainsi à éviter que les enfants ne se retrouvent seuls face aux dangers potentiels des écrans, en offrant aux parents un outil pour maintenir une supervision adéquate malgré les défis de surveillance permanente. À noter que ces applications sont gratuites et compatibles avec tous les systèmes d'exploitation courants. Dans le cadre de la loi Studer, tous les appareils dotés d'un écran tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux doivent être équipés de logiciels de contrôle parental avant leur mise sur le marché. Cette exigence a suscité des réactions diverses parmi les fabricants. Certains syndicats d'éditeurs numériques, comme le SNEL et l'AFNUM, ont exprimé des préoccupations quant à la clarté des règles relatives à la gestion des données personnelles des enfants, indispensables au bon fonctionnement des applications de contrôle parental. De plus, ils contestent la rigueur des sanctions prévues en cas de non-respect de cette réglementation, les jugeant disproportionnées par rapport aux infractions potentielles. En résumé, la loi Studer représente une avancée significative pour la protection des enfants dans le domaine numérique, bien qu'elle soulève des questions légitimes concernant la confidentialité des données et les responsabilités des fabricants. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.